Bonjour et bienvenue natif du cancer dans ce taroscope du mois de septembre. Aujourd'hui pour cette rentrée, une nouvelle façon d'organiser un petit peu ce taroscope mensuel. J'installe les cartes. Comme d'habitude, vous avez du chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite par voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, natifs des cancers. Vous avez un feu interne qui se remet à briller, une flamme interne qui se rallume et qui va s'intensifier jusqu'à la fin du mois de septembre. On voit que vous êtes arrivé à la fin d'épreuves, d'obstacles, peut-être qu'ils vous ont mis l'énergie dans les chaussettes, mais très clairement, vous vous rendez compte aussi que tout le travail que vous avez fourni, tous les obstacles que vous avez affrontés sont désormais derrière vous. J'ai ces énergies de prise de conscience. Vous savez à l'intérieur de vous, parce que là, on parle vraiment de votre feu sacré, que votre feu sacré est en train de se rallumer. Et que même si vous êtes un peu dans une période de fatigue importante, ce n'est que la question de quelques jours pour renouer justement avec votre pleine puissance. Puisque là, on voit que vous avez la carte du col, de la montagne, avec justement une façon de voir les choses extrêmement lumineuse. Vous avez la carte du feu de brousse qui nous parle de nettoyage profond en vue justement d'incarner un renouveau dans votre vie, et la carte du feu du démarrage, donc qui reprend à chaque fois cette notion d'initiation, de nouveau cycle qui arrive avec une certitude profondément ancrée en vous, et cette certitude qui est profondément ancrée vous permet justement de refaire le plein de belles énergies. Donc il y a une sorte de déclic, d'étincelle qui remet, je ne vais pas dire le feu aux poudres, mais qui rallume en fait les... Ah, il y a un avion qui passe, je suis désolée, qui remet de l'oxygène, en tout cas dans votre vie, et qui permet à votre flamme intérieure de s'embraser. Il y a pour vous, durant le mois de septembre, natif des cancers, un embrasement majeur qui vous permet justement d'initier un nouveau cycle de façon extrêmement fluide et extrêmement serein. D'un point de vue général, ce que l'on vous dit, magnifique. Magnifique, parce qu'en fait, vous commencez avec le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est pas forcément la carte la plus joyeuse, on va dire, puisque le 5 de bâton vous parle de rivalité, de combat. Alors, ça peut être un combat avec vous-même, mais ça peut être aussi le signe de combat du passé. Ce que l'on vous dit, c'est que les énergies que vous avez combattues sont désormais derrière vous. Vous êtes arrivé en haut
de la montagne, vous avez su dépasser les épreuves et les obstacles qui ont été mis sur votre route. Que ce soit des croyances limitantes que vous aviez, que ce soit des actions négatives de la part de tierces personnes. Et ce que l'on voit, c'est que vous ouvrez grand les bras à ces nouvelles opportunités, à ce renouveau qui arrive de façon très importante à vous. On vous dit que parce que vous avez bien travaillé, parce que vous n'avez rien lâché, vous êtes en capacité de nourrir tous les espoirs. Vous avez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la carte du souhait. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire un vœu ou un souhait. Mais en tout cas, on voit que ce renouveau est quelque chose que vous souhaitez ardemment et que si vous ne bénéficiez pas d'énergie en début de mois, vous permettant d'incarner ces rêves dans la matière, vous les aurez en fin de mois parce que vous aurez su tirer pleinement profit des énergies de la prêtresse, de la grande prêtresse, c'est un arcane majeur, des conscientisations importantes. Vous allez avoir conscience d'avoir terminé les combats et dans chaque combat que vous avez pu mener jusqu'à présent, vous saurez ce qu'il convient pour vous de garder pour accroître la puissance qui sera la vôtre durant les mois et les années à venir. Parce qu'on ne parle pas que de quelques semaines, on parle d'un long cheminement natif des cancers. Donc quelque chose d'extrêmement important et une prise de conscience majeure. Et ça, c'est de façon générale. Quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez un peu en difficulté, vous arrêtez de combattre parce que vous vous rendez compte effectivement que ça y est, vous y êtes arrivé. Et que naturellement, même si vous êtes épuisé, la route va être beaucoup plus facile désormais. Et c'est une intuition, une conscience qui est manifeste et qui est évidente pour vous. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si vous laissiez vos doutes de l'autre côté de la montagne et que là, vous commencez à redescendre. Plus vous allez descendre, au début, vous allez faire attention où vous mettez les pieds. Et puis à un moment donné, vous allez voir que la route est toute droite. Et là, vous allez vous éclater. Vraiment, vous allez vous éclater. Mais au bon sens du terme, vous n'allez pas vous éclater contre un mur ou contre le sol. Non, vous allez vous éclater. Au niveau émotionnel, sentimental, on vous dit, on vous parle de vous. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez rentrer dans une période en fin de mois qui va être instable d'un point de vue sentimental. Mais quelque part, c'est, puisqu'on parle bien de vous, ma consultante, alors là on parle d'une femme, mais si les hommes regardent ce tirage, c'est votre polarité yin qui va s'exprimer. Si vous êtes une femme, voilà, ça vous représente. Mais si c'est un homme, ce sera plus le côté émotionnel, yin, qui va refaire surface pour vous proposer une fin de cycle extrêmement heureuse. Parce que vous vous rendez compte de façon évidente que les obstacles et les épreuves sont derrière vous. Et vous ressentez un soulagement intense. Alors oui, vous ne savez pas où vous allez, mais ce que vous savez, c'est que vous avez l'énergie pour y aller et que vous, de toute façon, vous avez tellement appris des échecs, des épreuves, des obstacles que vous avez eus dans votre vie, que vous avez affronté jusqu'à présent, que quelle que soit la situation qui arrive à vous, qu'elle soit même très instable,
ça ne vous posera pas de problème. C'est léger, c'est fluide, c'est magnifique, natif du Cancer. Franchement là, un mois où vous vous embrasez littéralement. C'est comme une sorte de phénix qui renaît de ses cendres. Ça a été difficile, ça a été douloureux, mais pour la majorité d'entre vous, c'est terminé. Au moins pour quelques mois. Et ça va faire toute la différence. Parce que les enseignements, vous les avez digérés. Votre puissance est en train de revenir. Et là, vous terminez en beauté une fin de cycle qui a pu être difficile, mais qui a surtout été extrêmement fructueux dans votre façon maintenant d'envisager votre vie. En termes de spiritualité, vous doutez. Vous doutez, natif des cancers, vous doutez que les situations et les obstacles soient définitivement terminés. Ce doute, ce que l'on vous dit, et sans doute que les cartes qui vous freinent et ce qu'il faut laisser derrière vous vont en parler, c'est qu'elles sont liées à un imaginaire lié à des blessures de l'enfance. La tristesse qui était la vôtre ces derniers temps et qui vous mettait dans une confusion, dans des doutes perpétuels, qui vous menait à mener justement des combats extrêmement difficiles, vous prenez conscience en fait que ce sont des schémas familiaux, des injonctions familiales. En clair, pour certains d'entre vous, vous avez vécu dans le passé, dans votre enfance, des situations glauques, pas glopes. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs. Et sans vous dire que ces douleurs étaient justifiées, parce que la douleur n'est jamais justifiée, mais vous avez su, par votre résilience, transcender et transmuter ces énergies pour être en capacité maintenant, avec certitude, sans le moindre doute, savoir que vous êtes en capacité d'aller et d'incarner vos rêves dans la matière. Il y a une sorte d'enfant intérieur qui se remet à rire alors que jusqu'à présent il était dans des énergies de tristesse et vous n'arriviez pas forcément toujours à vous réjouir de la situation dans laquelle vous étiez parce que vous aviez peur de morfler à un moment donné. Vous reprenez confiance en vous. Et sans le moindre doute, et là encore on vous parle de vraiment vous laisser les doutes et les conflits derrière vous, sans le moindre doute, vous savez que vous allez désormais vers votre plein bonheur, votre plénitude. Au niveau de ce qui fait votre force, ce sont les opportunités de mettre un terme à un cycle qui a été difficile, très clairement. Et l'on voit que vous refusez dorénavant de prendre sur vous, on va dire, une destinée qui n'était pas la vôtre. On vous parle de liens transgénérationnels que vous rompez définitivement et que vous refusez désormais de traîner derrière vous. C'est terminé. Ce qui vous permet justement de vous remettre en mouvement et d'avoir cette étincelle, ce nouveau souffle qui ramène de l'oxygène dans votre vie et l'opportunité de clore définitivement un cycle de souffrance, de combat et d'épreuves. Donc les doutes, très clairement,
vous les laissez derrière vous. Et plus le mois de septembre va avancer, plus c'est quelque chose qui va émerger de votre fort intérieur et qui va vous nourrir, natif du Cancer. Les doutes, c'était comme une sorte de manteau que vous allez abandonner en haut de ce col, parce que vous savez, vous en aviez besoin, parce qu'effectivement en haut du col il fait froid, mais que là désormais vous allez vers votre pleine abondance et votre plein pouvoir, et que les énergies chaleureuses arrivent à vous, donc vous n'avez plus besoin de cette double couverture qui était en plus extrêmement lourde à porter. Et l'on vous dit que vous récoltez justement de nouvelles opportunités, de nouveaux liens amicaux, familiaux, une nouvelle qualité d'échange avec votre environnement, qu'il soit professionnel, social ou familial, peut-être même sentimental. Mais là, on voit que vous vous réinscrivez dans une vie. Vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à vous mettre dans une sorte d'isolement. Et là, vous décidez que c'est bon, c'est terminé. Que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est extrêmement important parce que le fait justement d'être dans cette nouvelle optique de vie vous permet de laisser derrière vous les confusions, les doutes et cet état de tristesse qui se faisait vôtre régulièrement et qui vous permet de clore un chapitre difficile et douloureux de votre vie. Ça a été un combat acharné de votre part, justement, pour réembraser votre vie et renaître de vos cendres. Et ce que l'on vous dit qui pourrait être encore possiblement susceptible de vous freiner, ou en tout cas de ce que vous devez laisser derrière vous définitivement, c'est l'obélisque qui est le pilier entre le ciel et entre le ciel et la terre. Donc tout ce qui est énergie légère et énergie céleste, et également le trèfle qui est signe de chance, de prospérité, de protection contre les mauvais coups et les coups durs. Vous êtes dans des énergies extrêmement stables. On voit qu'à la fin du mois, vous allez peut-être ne pas vous reconnaître. Vous avanciez prudemment. Vous étiez dans le au cas où en début de mois, et peut-être même dans les semaines et les mois qui ont précédé, avec des au cas où les choses devaient empirer, au cas où des obstacles devaient surgir. Et là, il y a une force qui émane en vous, une évidence qui se fait, qui se fait jour, où vous avez cette conscience de vous dire, ça y est, vous avez franchi un cap. Et pas un petit cap. Vous avez grandi, vous avez ascensionné, vous vous êtes élevé. Pour certains et certaines d'entre vous, on parlera même d'éveil. Alors on me dit de second éveil. Vous avez pu avoir un premier éveil qui a pu vous mettre dans une situation conflictuelle et prendre conscience que vous aviez des choses à régler dans votre vie et surtout des combats à mener. Et aussi bien vous avez eu cette sensation-là, qu'il y avait des épreuves qui allaient vous tomber sur le coin du nez dans les années qui ont précédé, là, durant le mois de septembre, eh ben, vous regardez votre vie avec un grand sourire, vous avez la banane, parce que vous savez avec certitude
que cet éveil qui a été difficile dans le passé est désormais beaucoup plus lumineux et beaucoup plus abondant et prospère désormais. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves, ça veut juste dire que désormais vous avez les outils en main pour faire face à n'importe quelle situation. Et si vous décidez d'embraser votre vie, vous allez l'embraser. Et c'est très clairement ce dont vous allez avoir envie. Pour certains, vraiment, cette reconnexion entre les forces telluriques et les forces cosmiques va être extrêmement puissante. Il se peut même que certains et certains d'entre vous aient un troisième œil qui s'ouvre de façon majeure et que vous prenez conscience que vous avez des capacités et vous allez décider justement de les travailler et d'aller vers ce renouveau, vers une spiritualité exacerbée, beaucoup plus alignée avec la personne que vous êtes et qui va vous enrichir au quotidien, pas quelque temps, mais vraiment au quotidien. Et chaque jour qui va passer, vous vous lèverez avec cette envie de mordre la vie et de vivre tout simplement. Jusqu'à présent, vous étiez dans la survie, parce que là, très clairement, ce sont des énergies de survie sur lesquelles on vous dit que c'est la fin d'un cycle, très clairement, que vous êtes arrivé au bout du bout de tout ce que vous aviez à apprendre, à conscientiser, et qu'il est temps désormais de mettre un point final, de dire happy end, et de vous élever, de vous embraser à une nouvelle vie où vous allez récolter vraiment des belles énergies abondantes de joie, d'espoir, de bonheur, d'amour d'autrui, d'amour de vous-même, de protection, parce que vous êtes complètement aligné avec vos valeurs natives des cancers. Donc, une rentrée qui se fait pas sur les chapeaux de roue, parce que vous allez être un petit peu les énergies dans les chaussettes, mais dès la fin du mois, là, vous allez enquiller. C'est très clair. Très, très clair. Il y a un nouveau cycle majeur qui arrive et ce que les guides me disent, c'est que on vous laissera pas le choix et vous ne laisserez pas le choix à un entourage négatif de vous replonger dans un cycle douloureux. Parce que vous savez avec certitude que ce cycle est terminé. Vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous savez que de toute façon vous avez les énergies pour, que vous avez appris de tous les obstacles, toutes les erreurs, tous les échecs que vous avez vécus, et que désormais, chaque nouveau projet, chaque nouvelle situation, pour vous, se terminera forcément par un happy end. Que ce soit professionnellement parlant, socialement parlant, ou sentimentalement parlant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'émergence et l'ouverture d'un troisième œil. Et pour d'autres, une rencontre sentimentale décisive que vous êtes en capacité d'alimenter de votre feu sacré. Vous allez potentiellement, d'ici la fin de l'année, faire la rencontre d'une personne qui sera extrêmement importante dans votre vie. Alors, cette personne, ça peut être vous-même parce que vous vous reconnectez à votre Sainte Trinité, mais ça peut être aussi une nouvelle personne. Tout dépendra de ce que vous rêvez d'avoir dans votre vie. Et c'est ça qui est magique. Et j'ai cette musique de Queen, It's a Kind of Magic. Vraiment. C'est beau. Hein. C'est un magnifique tirage natif du cancer. Vous avez un mois de septembre
mais vous n'allez pas vous reconnaître et surtout, rien va forcément être complètement changé et pourtant, tout sera différent. J'ai pas d'autres mots pour vous dire que vous allez regarder votre vie d'une autre façon, avec beaucoup plus de bienveillance, d'amour, de joie et d'épanouissement. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. N'hésitez pas à commenter, liker. Si cette nouvelle façon de tirer le taroscope mensuel vous convient, mettez-moi un petit pouce. Si ça vous convient pas, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Comme ça, je peux me réajuster, peut-être revenir au tirage précédent. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite également un très beau mois de septembre, natif des cancers. Et je vous dis à bientôt.